L'église, bénir l'Église, les musiciens, les choristes, et tous ceux qui enseignent dans l'Église. Vraiment, on vous remercie pour votre persévérance et c'est tout ça qui fait que l'Église de Dieu est vivante. Amen. Alléluia. Et si vous avez votre Bible en part de Dieu ce soir, et on va terminer cette série d'enseignements qu'on a commencé il y a quelques réunions et qui avait pour titre « Gardons les yeux fixés sur Jésus ». Dans cette course de la foi. Alléluia! Parce que tu te souviens que la parole de Dieu dit que tu as reçu une mesure de foi. Chaque personne, chaque chrétien a reçu une mesure de foi. C'est différent la mesure de foi, mais on est appelé à courir dans la foi. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat et puis on doit la gagner, puis on veut le gagner, puis on va s'équiper pour la gagner, amen. Et grandir dans la foi, dans Hébreux chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 3, nous savons que ça dit garder les yeux fixés sur Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de choses là, qui essaient de nous dévier du Seigneur Jésus. Tout ce que le monde a, tout ce qui se passe en front de Dieu, et puis tout ce qui rentre dans nos maisons à travers toutes sortes de moyens de communication, faisons attention, on veut garder nos yeux fixés sur Jésus. Amen. C'est lui le chef, le consommateur de notre foi. Enfant de Dieu, il est le chef de notre foi, et c'est vraiment ça que la parole de Dieu nous enseigne. Et on a découvert ensemble, enfant de Dieu, pourquoi il est le chef, c'est parce que c'est lui qui a payé à Golgotha pour notre foi, nous donner la foi à nous. Sans la crucifixion et la résurrection, on n'aurait pas pu avoir la foi. Des milliards, aujourd'hui, des milliards de personnes sur la terre qui ont la foi. Et lorsque tu regardes dans l'Ancien Testament, c'était quelques personnes. Mais aujourd'hui, lorsque Jésus était à la croix, il a multiplié que pour que les gens viennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que beaucoup de gens, avant nous, mais aussi aujourd'hui et après nous, qui vont, par la foi, qui vont être sauvés, enfants de Dieu. Alléluia! Parce qu'il est le chef de la foi. Qu'est-ce que cela implique de garder ta foi sur le chef, c'est-à-dire sur Jésus? Ta foi doit, pourquoi? C'est parce que ta foi doit être fondée sur Dieu. Amen? La parole de Dieu dit à plusieurs reprises, dans plusieurs versets, je vais juste vous donner un exemple. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5, ça dit que ta foi doit être basée sur Dieu, fondée sur le Seigneur, sur la parole de Dieu. C'est comme ça que ta foi, tu vas réussir. Amen. Pas sur un homme, pas sur l'Église, pas sur une organisation, pas sur une religion, sur Dieu et la parole. Alléluia. Cela implique, enfant de Dieu, que tu veux garder ta foi sur ce que Jésus a fait, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il était et sur ce qu'il est devenu. Amen. Alléluia. Ça, c'est un petit résumé, enfant de Dieu, pourquoi nous avons reçu cette foi merveilleuse. On a vu, enfant de Dieu, comment l'apôtre Paul nous a expliqué comment il a reçu aussi par révélation. Il a dit, le bon combat, c'est garder la foi. J'ai combattu le bon combat. Il y a un combat qui est bon. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup de combats. Mais ils ne sont pas bons. Il y a un seul qui est bon. Ça s'appelle le combat de la foi. Garde la foi dans le Seigneur et achève la course, enfant de Dieu. Nous avons aussi vu l'exemple de l'apôtre Pierre que Jésus a dit, j'ai prié pour toi, Pierre. Et lorsque j'ai prié pour pas que tu perdes la foi, et lorsque tu vas te convertir, tu vas pouvoir affermir tes frères. Et c'est ça que Pierre a fait. Et Jésus prie pour nous afin que nous gardions la foi, enfants de Dieu. Et marchons dans la conversion afin que nous puissions nous aussi encourager les autres dans la foi. Amen. Alléluia. Et amener des gens aussi dans la foi. Nous avons vu aussi, troisièmement, comment la foi nous aide à reconnaître les choses de Dieu et à comprendre les révélations de la parole de Dieu et à comprendre aussi que Dieu a créé le monde dans lequel nous sommes. Gloire au Seigneur. Nous avons aussi vu, quatrièmement, pourquoi garder les yeux fixés sur Jésus. Cinquièmement aussi, deuxième partie, pourquoi garder les yeux fixés sur Jésus. Et la sixième révélation qui est associée à cet enseignement, vous pourrez les trouver sur la chaîne YouTube,
c'était les héritiers le sont par la foi. Comment tu es devenu héritier des choses de Dieu? C'est à cause de ta foi que le Seigneur t'a donné. Amen. Moi, je suis devenu héritier du royaume de Dieu, et tout ce que le royaume de Dieu contient à cause de la foi qu'il a mis ici. C'est un miracle, enfant de Dieu. Fait, je ne peux pas me glorifier d'avoir été excellent pour le salut. Non, le Seigneur a mis en moi une partie de foi. C'est la même chose pour vous. C'est un miracle d'être sauvé. C'est du début jusqu'à la fin, c'est à cause de lui. Oui. Amen. C'est le Seigneur qui nous a bénis, enfants de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, ce soir, enfants de Dieu, nous allons découvrir ensemble la 7e révélation qui est attachée. Gardons les yeux fixés sur Jésus et nous allons prendre l'exemple d'Abraham. C'est par la foi qu'il croyait que Dieu ressuscitait les morts. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, vous voulez vous souvenir de ceci, c'est très important, que la Bible n'était pas écrite au temps de l'existence lorsque Abraham a marché sur la terre. Il n'y avait pas qu'un verset devant lui. L'Ancien Testament n'était pas écrit. Le Nouveau Testament n'était pas écrit. Mais ça dit, c'est à cause de sa foi, il croyait que Dieu avait la puissance de ressusciter les morts. Amen. Lisons s'il vous plaît ça dans Hébreux chapitre 11. Alléluia. Et c'est puissant la parole de Dieu. Amen. On a toutes sortes d'exemples dans la parole de Dieu, de personnes différentes qui ont marché avec le Seigneur, et cela, ça nous sert de témoignage à nous. Hébreux chapitre 11, verset 17 jusqu'au verset 19, il y dit ceci, ça dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ça, c'est son fils unique. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve pour qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Seigneur, nous te demandons, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Donne-nous une révélation fraîche, Seigneur, de la parole que nous venons de lire. Merci, Seigneur, pour les saintes Écritures. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. C'est vraiment, enfant de Dieu, un miracle dans ces quelques versets, un miracle très puissant. C'est par la foi qu'Abraham crut que Dieu pouvait ressusciter son fils. Alléluia. Et vous vous souvenez que c'est très important tout ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Vous avez dans Genèse chapitre 22, lorsque Dieu va mettre Abraham à l'épreuve, il va le mettre à l'épreuve, vraiment c'était une grande épreuve. Parce que lorsque vous lisez Genèse chapitre 22, Dieu va dire à Abraham, dans une vision, va jusqu'à la montagne de Moria. Et la montagne de Moria, c'est vraiment où ce que Jésus a été crucifié plusieurs années plus tard, des milliers d'années plus tard. Et là, sur cette montagne, tu feras un autel et tu coucheras ton enfant sur Isaac, sur l'autel, et tu le sacrifieras pour moi. Genèse chapitre 22. Et là, je vais vous lire quelques versets parce qu'on veut se placer dans le contexte. Et là, Abraham et lui, enfant de Dieu, vous savez, le Seigneur venait juste de lui dire, à travers ton fils, et puis ça a pris 25 ans, là, avant que la promesse se réalise, parce que la première fois que Dieu avait parlé à Abraham, il avait 75 ans, et à 100 ans, finalement, le fils est arrivé. Son épouse n'était pas en âge d'avoir des enfants, et puis elle a enfanté. C'était un miracle extraordinaire. Il était tout content parce que de lui, allaient sortir les nations que Dieu lui avait promis. Et là, Dieu met à l'épreuve. C'était vraiment une grande épreuve, enfant de Dieu. Genèse chapitre 22, verset 3, ça dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et le 3e jour de marche, Abraham levant les cieux et vit le lieu
de loin. Il vit cette montagne de loin, enfant de Dieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Ces paroles sont des paroles de foi, son enfant de Dieu, parce qu'il savait tout ce qui allait se passer sur la montagne. Il n'a même pas dit aux serviteurs. Et là, ça continue, ça dit Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit mon père. Il répondit, mais voici mon fils Isaac. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Parce que ça prenait un agneau pour l'Holocauste. Le jeune homme, le jeune enfant, ça avant de Dieu. Il s'est dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Souvenez-vous toujours, lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, c'était l'ombrage des choses à venir qui allaient tous se réaliser à travers le Fils de Dieu. Et là, ils continuaient à marcher, arriver lorsque le verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il éleva un autel, il rangea le bois, il lia son fils Isaac, il le mit sur l'autel par-dessous le bois, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela les cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Il ne lui fait rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux. Il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et on dit Amen. Dieu a pourvu, enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous savons qu'un jour, enfant de Dieu, que ce que nous voyons ici, dans Hébreux chapitre 11, ce que nous avons lu dans le verset 17 jusqu'au verset 19, ça dit, enfant de Dieu, que Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter son fils. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans la parole vivante, ça rajoute ceci au verset 19, dans Hébreux chapitre 11, verset 19, écoutez bien, ça dit, pour nous cet événement a un sens symbolique. Il préfigurait la résurrection de Jésus, le Fils unique de Dieu. Ça, c'est écrit dans la parole vivante. Tout ce qu'Abraham a vécu, ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 22, ça préfigurait qu'un jour, le Père et le Fils allaient monter sur la même montagne, à Golgotha. Et que le Fils allait être sacrifié. Et qu'il allait donner sa vie. Mais le Fils, lui aussi, croyait que le Père avait la puissance de la résurrection. Alléluia! Voyez-vous, enfants de Dieu, tout ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 22, lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 11, verset 17 jusqu'au verset 19, c'est vraiment une préfigure de tout ce qui s'est accompli à travers le Fils et la Père. Et c'était quelque chose, enfants de Dieu. C'est quelque chose lorsqu'Abraham et son fils montèrent tous deux ensemble jusqu'à la montagne. C'était aussi quelque chose des milliers d'années plus tard, lorsque le Père et le Fils montèrent sur la montagne. Et que le Fils allait donner sa vie. Afin que vous et moi, nous puissions être sauvés. Et afin qu'un jour nous puissions être visités par la puissance du Saint-Esprit. Et que, comme la parole de Dieu le dit, le Saint-Esprit a départi en nous une mesure de foi. Alléluia! Et là, enfants de Dieu, nous allons découvrir trois principes qui s'est déroulé lorsque Jésus va se diriger vers la croix de Golgotha.
Et ce que Jésus va faire, enfant de Dieu, ce qu'il va dire, alléluia, nous marchons par la foi en croyant ce que Jésus a accompli. Mais Jésus, lui, enfant de Dieu, il marchait pour l'accomplissement des Écritures. Vous marchez par la foi en ce que Jésus a accompli. Mais lui, il a marché, lorsqu'il était sur la terre, il a marché dans l'accomplissement des Écritures. Vous souvenez dans Luc chapitre 24, enfants de Dieu, je vais vous lire ce verset merveilleux et vous allez vous en souvenir parce que ça dit dans le verset, Luc chapitre 24, verset 25, alléluia. Regardons ensemble ces quelques versets puissants. Et pour se placer dans le contexte, vous savez que Jésus va marcher avec les deux disciples sur le chemin qui monte vers Emmaüs. Et ils sont vraiment découragés parce que Jésus a été crucifié. Et il va ressusciter le dimanche matin. Ici, c'est rendu le soir, le même jour, dimanche soir. Et ces personnes, ces deux disciples s'en allaient chez eux, ils sont découragés. C'était épouvantable d'avoir vu Jésus crucifié de la façon qu'il a été maltraité. C'était... L'être humain ne pouvait pas contenir ça, enfant de Dieu. Quelqu'un qui aimait le Seigneur comme eux autres aimaient le Seigneur. C'était très difficile de regarder ça. Ça dit qu'il retourna chez eux. Et là, enfant de Dieu, regardez qu'est-ce que Jésus va leur dire. Parce que ils ont questionné Jésus, ils ne l'ont pas reconnu, ils ont dit, y a-t-il seulement toi qui est à Jérusalem, qui n'a pas su qu'est-ce qui s'est passé au Fils de Dieu? Il y avait de l'action, là. Et là, Jésus prend la parole, ça dit ceci alors, verset 25. Alors, Jésus leur dit, bande sans intelligence, et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et nous savons qu'ils vont marcher un petit peu plus loin et que là, maintenant, enfants de Dieu, lorsqu'ils vont entrer dans leur maison, et Jésus va prendre la Saint-Tien, la communion avec eux, et leurs yeux vont s'ouvrir. Ils m'ont dit, l'un l'autre m'a dit, notre cœur ne brûlait-il pas dedans de nous lorsqu'il nous parlait des Écritures? Jésus, enfant de Dieu, toi, tu marches par la foi dans l'accomplissement de tout ce qu'il lui a fait. Mais lui, il a marché pour accomplir les Écritures. Alléluia! C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Et Jésus, enfant de Dieu, vraiment, enfant de Dieu, va accomplir les Écritures jusqu'à donner sa vie pour nous racheter. Dieu le Fils a donné sa vie et Jésus va nous expliquer, enfant de Dieu, dans Jean chapitre 10, s'il vous plaît, on doit tourner dans Jean chapitre 10, on va lire du verset 11 jusqu'au verset 21. Alléluia! C'est très important ce que nous allons voir ici dans ces quelques versets pour découvrir ensemble. Et juste, enfant de Dieu, pour vraiment ouvrir cette parenthèse aussi, Abraham croyait que Dieu avait la puissance de ressusciter son fils. Le fils, lorsqu'il est monté à Golgotha, il croyait que Dieu avait la puissance de le ressusciter. Et regardons ensemble, enfants de Dieu, dans Jean chapitre 10, et on va lire quelques versets. À partir du verset 11, ça dit, Jésus dit, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est ça qu'il a fait. Mais le mercenaire, ça, c'est quelqu'un qui il est déguisé en berger, mais il prend de l'argent pour fonctionner. S'il n'y a plus d'argent, il n'est plus berger. Puis il y a des mercenaires dans tous les domaines de la vie. Mais des mercenaires dans la politique, des mercenaires partout, enfin, là-dessus. Il y a du bon monde partout, des bergers, des bons dirigeants partout. Voyez-vous? Oui. Ça ne s'applique pas juste dans les choses spirituelles. Et là, ça dit, mais, verset 12, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, mon ami. Et le loup les ravit, il ravit les brebis, il les disperse. Et le mercenaire s'enfuit.
parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et c'est vraiment plus ça, là-dessus. Et le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. On va voir 3 principes ici, au verset 18. Très puissant, enfant de Dieu. Concernant la crucifixion de Golgotha. Et vous allez vous en souvenir toute votre vie, enfant de Dieu. Vous allez souligner dans Jean chapitre 10, verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Et d'autres disaient, ce ne sont pas des paroles de démoniaques. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Mais non, c'était le Fils de Dieu qui était devant eux. Maintenant, Jésus a dit 3 choses très importantes au verset 18. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé au verset 18, enfants de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. La première chose que nous voyons au verset 18, Jésus a dit, personne ne me l'ôte. Personne ne m'enlève la vie. Oh! Écoutez, on va voir un autre aspect de la crucifixion. Et c'est très puissant ce que Jésus vient de dire. Il dit au verset, on va lire au verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Qu'est-ce qu'il veut dire? Personne ne pouvait lui enlever la vie. Alléluia. Personne ne pouvait lui enlever la vie. Jésus n'a jamais donné à l'homme le pouvoir de lui enlever la vie. Jésus, à la croix, enfant de Dieu, il a donné sa vie. Il n'est pas mort parce que les hommes l'ont maltraité. Il a donné sa vie. Maintenant, je vais vous prouver cela dans la parole de Dieu, c'est très important. Et là, enfant de Dieu, ça va réveiller quelque chose en vous que vous allez dire, waouh, il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour toi. Et ça va bâtir ta foi. Ta foi est basée sur ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il est devenu. Alléluia. Parce que c'est lui le chef de notre foi. Amen. Alléluia. Regardons, enfants de Dieu, dans Jean chapitre, gardez votre doigt dans Jean chapitre 10, parce qu'on va revenir au verset 18. Jean chapitre 19, regardons quelques instants, qu'est-ce qui s'est passé ici, enfants de Dieu, au verset 25, lorsque Jésus crucifié à Golgotha. Et ça dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus qui s'inquiétait de sa mère, il avait à cœur sa mère. Voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire l'apôtre Jean, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère, prends-en soin. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Écoutez bien tout ce qui va se passer ici. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consumé concernant les Écritures, les prophéties qui devaient s'accomplir jusqu'à Golgotha, dit afin que l'Écriture fût accomplie, il dit, j'ai soif. Et c'est vrai qu'il avait soif, parce que la crucifixion était vraiment intense. Il y avait là un vase plein de vinaigre et les soldats en remplirent une éponge
et l'ayant fixé à une branche d'hypsope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ça, c'est les dernières paroles qu'il dit. Après qu'il a dit ceci, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Oh. C'est-à-dire qu'il a donné sa vie. C'est pour ça que la parole de Dieu nous explique. Il a donné sa vie. Le Père a donné son Fils et le Fils a donné sa vie pour nous. Il fallait que Jésus fasse cela afin que nous soyons rachetés et sauvés. Alléluia! Et enfants de Dieu, le Seigneur ne s'est pas trompé. Regardez dans Timothée, il dit dans 2 Timothée chapitre 1, on va lire quelques versets, verset 9 jusqu'au verset 11. Et ça va aussi avec Jean, chapitre 10, verset 18. Jésus a dit, personne ne montre la vie. Il a donné sa vie. Regardez, enfants de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9, qui nous a sauvés, Dieu nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Ah, j'aime ça, Frère Dieu. Il a détruit la mort. Si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, la mort n'a aucun pouvoir sur toi, et la seconde mort n'a pas de pouvoir sur toi. Parce que c'est très important, enfant de Dieu, la seconde mort. Vous trouvez la définition dans Thessaloniciens qui décrit la seconde mort. Elle n'a pas de pouvoir sur toi parce que Jésus, enfant de Dieu, ça dit qui nous a été donné en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que l'apôtre Paul dit que j'ai été fait prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Comme on fait ce soir, je suis chargé de vous instruire et je vous instruis avec les Écritures, enfants de Dieu. Jésus a détruit la mort. C'est pour ça qu'on va ressusciter avec un corps céleste. Alléluia! Parce que lorsqu'il t'a sauvé, il a sauvé ton corps, ton âme et ton esprit. Tu es tout sauvé. Il n'y a pas juste une partie de toi qui est sauvée. Non, non, c'est important. Tu es important. Et moi, je suis important. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous, enfants de Dieu, afin qu'on soit complètement sauvés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais nous voyons que Jésus, enfant de Dieu, a donné sa vie à Golgotha. Gloire au Seigneur. Deuxième chose que nous voyons, vous avez gardé votre doigt dans Jean chapitre 10, verset 18. Regardez qu'est-ce que ça dit, enfant de Dieu. Jean chapitre 10, verset 18, ça dit, personne ne me l'ôte, personne n'a ôté la vie au Seigneur, il a donné sa vie. Il a dit, mais je la donne de moi-même. C'est bon ça, amen. Alléluia. Jésus, deuxièmement, avait le pouvoir de donner sa vie. Il a donné sa vie pour nous racheter et faire de nous un peuple. Nous faisons partie de la nouvelle création qui s'en vient. Bientôt, très bientôt, ce monde dans lequel nous marchons va changer complètement. Au son de la trompette de Dieu, nous montrerons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons au ciel pour 7 années. Et après ça, nous venons avec le Seigneur Jésus. Il établira son royaume ici sur cette terre. Et là, ça va être un royaume et un gouvernement de paix. Un royaume que Jésus va diriger du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y aura pas une partie de cette planète qui ne sera pas dirigée par le Seigneur. C'est lui qui est roi de toute la terre. Amen. Alléluia. Et Jésus a dit, Jésus avait le pouvoir de donner sa vie. Il a donné sa vie pour nous racheter
Gardez votre doigt dans Jean chapitre 10, parce qu'on va y revenir. Regardez dans Galates chapitre 1, c'est très important qu'on puisse lire ces quelques versets. Verset 1, c'est dit, enfant de Dieu, ceci. Paul apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères, etc., qui sont dans les églises. Regardons verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Il a donné sa vie afin de nous racheter, enfants de Dieu. Troisième chose que nous voyons dans Jean chapitre 10, verset 18. Alléluia. C'est bon la parole de Dieu. Amen. Ça dit, première chose, personne ne peut m'ôter la vie, il a donné sa vie. Il a dit, j'ai le pouvoir le pouvoir de la donner moi-même. Et c'est ça que Jésus a fait pour nous racheter, de faire de nous son peuple. Il dit aussi, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Écoutez bien, il ne s'est pas trompé, aucune virgule dans ta Bible n'est pas à bonne place, tout est à bonne place. Tout ce que Jésus a dit, il a dit ceci, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Troisième chose que nous voyons, enfants de Dieu, tout cela a commencé lorsque Abraham crut que Dieu pouvait donner la vie à son fils. Jésus croyait que le Père pouvait le ressusciter d'entre les morts. Et même il va dire, j'ai reçu aussi de mon Père. J'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Wow! C'est puissant, ça, enfant de Dieu. Parce que, vous savez, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. D'une unité céleste et éternelle. Et lorsque Jésus va dire cela, il était uni à son Père. Il était Dieu le Fils. Amen. Il était dans un corps d'être humain semblable au nôtre, mais pleinement Dieu. Et là, ça dit, enfant de Dieu, Jésus avait le pouvoir de reprendre sa vie. Parce qu'il était la source de la vie. Alléluia. Et nous voyons tout cela. Vous pourrez lire dans Jean chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 24. Mais en terminant, on va lire Actes des Apôtres chapitre 2. Et regardons ce qui s'est passé ici lorsque l'apôtre Pierre va prêcher la première prédication. Et vous savez qu'il va parler sous l'autorité du Saint-Esprit. Et regardez qu'est-ce qui va se passer. C'est très, très puissant. Wow! Alléluia! Et vous allez dire, dans une seule prédication, c'est comme tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est prêché. Pourquoi ça c'est arrivé? C'est parce que le Saint-Esprit parle à travers lui. Regardez ce qu'il va dire. Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 22. Parce que les gens, les 120 dans la chambre haute avaient été baptisés du Saint-Esprit de feu. Ça leur a fait beaucoup de bruit, plus le bruit que le Saint-Esprit a fait lui-même. Et les gens sont venus, et là, ils se sont posés des questions. Et l'apôtre Pierre se levait et dit, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Dans les derniers jours, Dieu avait dit qu'il répandra son esprit sur toute chair, etc. Et là, il va dire ceci. Il va dire, ah, mes Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles et les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Fait qu'il y avait des gens qui ont tous vu ces miracles-là. Ils sont dans la foule. Il dit, cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Enfant de Dieu, Jésus ne pouvait pas être tenu par la mort parce qu'il était la source de la vie. Alléluia. Moi, j'ai la vie, mais lui, il est la source. Amen. Vous avez la vie.
Parce qu'il nous a donné la vie. Fais-nous revivre, Seigneur, et nous vivrons, comme il est dit dans la parole de Dieu. Mais lui, il est la source. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester dans le tombeau. Comme il est écrit dans les Écritures, 3 jours plus tard, je ressusciterai. Et Jésus l'avait expliqué aussi aux apôtres, ils n'ont pas compris, mais et là, vous avez, enfants de Dieu, l'explication au verset 25, 26 et 27. Alléluia. Et 28, enfants de Dieu, que le roi David, dans l'Ancien Testament, avait prophétisé que quelqu'un allait venir de sa descendance, et nous savons que Jésus est de la descendance du roi David, dans l'Ancien Testament, et que quelqu'un allait venir de sa descendance, et c'était Jésus, qui allait ressusciter des morts, et que la mort ne pouvait pas le garder captif, ni corrompre sa chair, il est dit dans la parole de Dieu. Enfants de Dieu, regardez qu'est-ce qu'il est dit au verset 29, « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Écoutez bien. Lorsqu'on était en Israël, on a monté dans la chambre haute. Et dans la chambre haute, c'est au 2e étage. Il y a un sous-sol. Écoutez, dans le sous-sol, il y a le tombeau du roi David. Lorsque cette foule-là était là, c'est pour ça que Pierre va leur dire, vous savez où est-ce que le tombeau du roi David est au sous-sol, mon ami? Alléluia! Il dit, lui, il est dans son tombeau. Mais écoutez bien, ça dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu annoncer. En disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Alléluia! Regardez verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alléluia. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel. Non, il n'est jamais monté au ciel. C'était une prophétie qui disait. Il savait que Dieu avait dit à quelque part dans la parole de Dieu, il a dit à son fils, assis-toi à ma droite. Il a dit au verset 35, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, que toute la maison d'Israël le sache. Sachez donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, les gens dans la foule, après qu'ils ont entendu, qu'ils ont réalisé que le Saint-Esprit a touché leur cœur, ça dit, enfants de Dieu, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Et l'apôtre Pierre va leur dire, « Répentez-vous et convertissez-vous au Seigneur. » Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Et là, enfants de Dieu, on termine avec ceci, parce que je vais vous montrer ça, c'est très important. Actes des Apôtres, chapitre 3. J'essaie de terminer, ça fait 3-4 fois. Et là, c'est vraiment, on va terminer. Amen, alléluia. Écoutez bien, ça dit, verset, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, il va leur dire, à d'autres, à notre foule, ça, ici, enfants de Dieu, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est ça vraiment, comme devenir chrétien, c'est ça qu'on fait. Ça dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia! Donnez une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce soir. Il est merveilleux, Frère de Dieu. Lèvons-nous ensemble. Alléluia! Oh Dieu de gloire, combien tu es puissant, Seigneur. La parole de Dieu, vraiment nourriture, Seigneur, qui nourrit notre âme, qui nous garde dans la foi, Seigneur. Nous gardons les yeux fixés sur le chef et le consommateur de notre foi. Son nom est Jésus de Nazareth. Alléluia.
Tu nous as été destinés, Seigneur, oh Dieu. Quel privilège. Et nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que nous grandissons dans cette foi, parce que notre foi est basée sur la parole de Dieu et sur toi, Seigneur, et sur notre Dieu, notre Père. Seigneur, merci, Seigneur, pour ton Église. Je te demande de continuer à nous donner des grandes révélations, de continuer de nous enseigner les Écritures, Seigneur. Merci que tu prends soin de tous nos besoins. Et je prie au nom de Jésus que cette foi grandisse, Seigneur, de gloire en gloire, jusqu'à la perfection, Seigneur. Nous savons qu'un jour nous allons atteindre la foi parfaite. Alléluia! C'est un miracle, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia! Le Seigneur répond. Que Dieu